Entrepreneur, c'est pas pour tout le monde, hein. Il faut avoir des... On a tous des problèmes de la vie. Il y a toujours une solution. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui va vous aider à un moment. Pour réussir, il faut t'endetter. Après, la bonne dette, pas une dette du passif. Je pense que c'est le monde dette qui fait peur. Genre, quand on se dit, tiens, je vais m'endetter, les gens, ils ont peur. Plus c'est gros, plus ça fait peur. Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Il faut avoir un temps où on se sacrifie. Tout ce qui est plaisir, des fois, il faut fermer la porte. Faites selon vos moyens et prenez le temps de vous former. Bonjour, salam. Parce que vivre sans entreprendre, c'est attendre que tout arrive sans jamais provoquer quoi que ce soit. Aujourd'hui, on va voir les problématiques, les causes que beaucoup rencontrent qui les empêchent de se lancer dans l'entrepreneuriat, lancer un business. Donc ça va être un échange. On va essayer de vous apporter des solutions, des réponses concrètes, sans rentrer trop dans les détails. Parce qu'il y a certains points, il faut carrément parler de chiffres, rentrer plus dans les détails. Donc ça sera plus une autre vidéo, comme par exemple la stabilité. Donc le premier problématique que les gens rencontrent, c'est beaucoup de personnes ne peuvent pas investir parce qu'elles sont déjà trop endettées. Après, les personnes qui sont endettées, c'est de cibler la dette. Si c'est par exemple c'est leur crédit consommation, leur véhicule, et ils cherchent à solder leur crédit voiture. Faire des heures supplémentaires pour accélérer les choses aussi. Ça existe, on prend de boulot. Oui, moi je dirais aussi, oui, effectivement, il faut d'abord se concentrer sur régler ses problèmes de dette, tout simplement. Ouais, c'est ça. Des fois, on peut se lancer, ça dépend aussi de vraiment les revenus de la personne, le temps qu'elle a de disponible, se lancer dans des business sans forcément mettre de l'argent. Il y a par exemple des trucs qui sont accessibles à tout le monde, les réseaux sociaux par exemple. Oui, bah oui. Mais oui, effectivement, les banques vont pas accepter quelqu'un qui est déjà trop endetté. Donc, se concentrer sur cette dette, essayer de fermer les plus gros en fait qui nous puisent et puis dès que c'est possible, au bout de un an, stabiliser les comptes et puis se lancer. Deuxième problématique que les gens rencontrent, l'instabilité financière empêche toute prise de risque, même minime. Bah non, parce qu'en fait, si par exemple on prend l'exemple d'un intérimaire, on peut dire que il est instable de job parce qu'il a pas en CDI. Et pourtant, les intérimaires peuvent investir dans l'immobilier, par exemple. Ils peuvent investir, faire un prêt pour acheter leur voiture, ou même aller plus loin, comme je dis, dans l'immobilier. Du coup, c'est des excuses. C'est des gens qui veulent procrastiner, rester toujours dans leur zone de confort. Ça, c'est mon avis à moi. Si la personne veut se lancer dans un truc comme la bourse, l'immobilier ou même e-commerce qui demande quand même d'investir sur des plateformes, il faut que la personne serre la ceinture. Les boîtes de nuit, je sais pas, les restos coûteux, ça sert à rien en fait. Quand on vise l'entrepreneuriat, quand on vise le business, aller très loin, il faut avoir un temps où on se sacrifie. On se sacrifie au taquet, mais vraiment, même si ça dure un an, tout ce qui est plaisir, des fois, il faut fermer la porte. Les problèmes personnels ou familiaux passent avant tout projet d'investissement. Et au moment, on ne peut pas toujours avoir une cause. Non, je ne peux pas investir parce que j'ai le problème de voiture, parce que un tel n'a pas, je dois ramener. Non, il y a un moment, c'est prioriser ses objectifs. Ok, mon objectif, c'est d'investir, par exemple, dans l'immobilier. Ok, tout ce qui est à côté, voilà, je regarde pas. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui va vous aider à un moment. Il y a un moment, ok, la personne est là, vous appelez juste votre ami, puis lui demander 10 euros. Ok, ce mois-ci, il va répondre. Le mois prochain, il va dire, ah ouais, c'est encore lui, il n'arrête pas d'appeler, il va pas répondre à un moment. Voilà, du coup, tes objectifs, si c'est d'aider tes amis, c'est comme tu veux. Mais si c'est tes projets, voilà, tu bloques, et puis tu avances dans ton projet. En fait, ça dépend parce que... il y a des problèmes où on peut passer outre et aller vraiment à l'avant. Mais il y a des gros problèmes, une séparation, des décès, où c'est vraiment un traumatisme dans la tête. Moi, je pense que pour ce niveau-là, il faut être patient. Il faut pas essayer de se lancer dans l'instant T en voulant se dire, tiens, pour me concentrer sur autre chose, pour que ça m'éteigne pas, je vais me lancer parce que ça va affecter automatiquement le business. En fait, on mélange pas émotion avec le business. On a tous des problèmes de la vie. Tous des problèmes. Mais après, il y en a, c'est vraiment... différents, et il y en a, c'est l'échelle... à l'extrême... Il y a toujours une solution. Même si elle ne te plaît pas, il y a toujours une solution. Moi, j'ai fait des sacrifices. Je pense que tous les gens qui ont investi ou qui ont réussi dans ce monde, ils ont tous fait des sacrifices. Voilà. Il y a un moment,
faut fermer les yeux et puis voilà. Si tu perds, t'avances et tu perds certaines personnes de ta famille, ça peut être même ta femme, excuse-moi, c'est pour ta femme, tu la perds, excuse-moi, elle n'est pas faite pour toi, avance, voilà. Ok. Après, moi, je pensais plus aux problèmes qui affectent sa poche, qui affectent son finance. Si c'est des problèmes un peu plus psychologiques ou parce que ça marche pas ou parce que si, oui, là, oui, on va négliger un peu les problèmes et se concentrer sur le business, là, c'est autre chose. Mais je pensais plus aux problèmes qui affectent la poche. La poche, en gros, qui affectent le monnaie. On a besoin de 200 000 euros. Enfin, non, on va dire on a besoin de 200 euros. Mais on a besoin de 200 euros aussi parce que il faut faire telle chose, des problèmes ici, etc. De toute façon, je sais pas. Ça c'est simple. En fait, on va. Et puis, il y a un révèle compte. Il y a un révèle compte. On regarde ce qui est lourd. Par exemple, si ton crédit voiture, il a 600 euros et c'est lourd, tu vends la voiture. En fait, pour moi, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse pour investir. Voilà. Pour moi, il n'y a pas d'excuse. J'ai commencé à 23 ans à investir. Jusqu'à aujourd'hui, ok, à un moment, je me suis dit, ah non, je peux pas parce que j'ai 23 ans, je dois aller en boîte, ou je dois machin. Non, il y a un moment, non. C'est des excuses, c'est procrastiner. C'est tout simple. Ok. Le manque de revenus suffisant bloque toute capacité d'investissement. Le manque de revenus, oui. Mais après, il faut se donner les moyens. Si par exemple tu veux faire un prêt, t'as pas la capacité avec le salaire, ça te permet pas d'avoir, par exemple 200 000 euros, c'est de refaire aller rebosser, refaire des heures sup, augmenter des revenus, c'est tout simple. Pour une personne lambda, il sait que il va acheter une bagnole, et il faut de l'apport, faire des heures sup ou avoir 2 jobs. Voilà, c'est à la personne. Pour moi, quand tu as 20 ans, de 20 ans à 30 ans, même si tu peux, prends même 4 travails. Si tu peux, 4 travails. Parce que c'est l'âge où tu as vraiment la niaque, tu as la santé. Et si tu peux avoir 4 travails, il faut le faire. C'est pas à 40 ans que tu vas choper 4 travails, ça sera très très compliqué. Voilà. Sacrifie ta jeunesse et plus tard tu pourras t'amuser infiniment. On va prendre celui qui est étudiant, par exemple, qui gagne 700 euros. Il faut, pour son cas-là, pour moi, je dis, il faut patienter, mettre de côté suffisamment pour avoir un apport, pas pour prendre l'argent, mais un apport pour que le banquier dise, OK, tu as 10 000 euros par exemple, c'est bon, je te donne 100 000 euros pour investir dans ce que tu veux. C'est ce que je conseillerais. Et parce que l'excuse que je gagne pas assez, non, c'est pas ton argent, c'est l'argent des autres. Bien sûr. Que les gens ils se trompent souvent, ils pensent que c'est leur argent qui va leur permettre de faire quoi que ce soit. C'est l'argent que tu vas emprunter. C'est exactement ça. Ton argent, c'est juste pour... c'est bon, vous savez épargner, vous avez de l'argent, je vous donne. Mais c'est pas ton argent. Ton argent, tu dois... En fait, le but, c'est pas d'utiliser son argent, en vrai. Tu le sais. Bien sûr. C'est le garder au moment extrême ou plus tard, l'utiliser. Mais on doit utiliser l'argent des autres pour investir. C'est ce qui est magnifique dans l'entrepreneuriat. Même les banques, c'est ce qu'ils font. Voilà, on investit, mais avec l'argent des autres. Voilà. C'est, ok, donne-moi ton argent, j'investis et tu te fais de l'argent alors que tu n'as même pas utilisé tes comptes bloqués. Certaines personnes attendent d'avoir une situation parfaite pour se lancer. C'est un peu marrant, mais... C'est là, j'attends tout le temps, les collègues, ils vont me dire, j'attends d'avoir le 13e mois. D'avoir le 13e mois pour que je puisse faire de l'apport. En fait, mais non, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas ton argent. C'est l'argent de la banque, c'est l'argent des autres qui vont te faire, qui vont t'enrichir. C'est pour ça qu'il faut de la dette. Pour réussir, il faut de la dette. C'est tout ça. Il faut de la dette. Il faut t'endetter. Après, de la bonne dette, pas une dette du passif. Voilà, il faut de la dette. Et après, cette dette-là, tu la transformes en actif. De l'immobilier, de l'entreprise, ce que tu sais faire, quoi. Et à partir de là, tu pourras payer ta dette et dégager de la marge. Et puis être tranquille. Même des revenus. Je pense que c'est le mot dette qui fait peur. Genre, quand on se dit, tiens, je vais m'endetter, les gens, ils ont peur. Plus c'est gros, plus ça fait peur. Enfin, pour ceux qui ont un problème ici, qui se disent, oui, mais il faut rembourser. Alors que si on fait bien les choses, que ce soit l'immobilier, par exemple, ou un magasin, et que après, magasin, c'est vrai, ça prend du temps avant de pouvoir bien rembourser, d'avoir les bénéfices. Si c'est bien fait, il n'y aura pas de souci financier. Pour réussir, il faut de la dette. Moi, j'adore la dette. Si je peux prendre ça nous permet de faire beaucoup de choses. Dès que tu réussis, tu comprends le système. Si je pouvais prendre les millions des Français, tous les Français, j'aurais pris. Mais en fait, c'est possible. Tout est possible, en fait.
Du coup, c'est juste qu'en fait, comme tu le dis, hein, dès qu'on parle de dette, les gens ont peur. Ah, je vais laisser ça à mon enfant. Si je meurs, je vais laisser ça à mon enfant. Bah, en fait, ok, c'est très bien. T'as le problème dans ton enfant, bah, prends une assurance. Si tu meurs, bah, ton assurance va payer la dette. Comme ça, Mais il pense ça, mais il pense pas qu'il va laisser aussi à l'enfant tous ses biens ou son entreprise qu'il a ouvert. voilà, Il y aura des dettes peut-être, mais il y aura aussi, l'enfant n'aura il y pas aura de besoin l'actif. d'aller Il y aura de à l'intérêt. gauche à droite pour C'est ça. postuler et avoir des refus. Il va dire, tiens, je prends l'affaire de papa ou je prends les biens de papa et Voilà. je suis bien. Et c'est reparti, c'est ça. Après, tout ça, fait partie de l'éducation financière. Ça, comme tu l'as dit précédemment, tu feras une autre vidéo sur ça. Mais quand t'as pas l'éducation financière, Ouais. c'est très compliqué de se Mm. projeter. Et ça, je reprends très très bien parce que moi aussi j'étais là il y a quelques années. Mm. Mais du moment où tu as compris comment fonctionnent les banques, c'est très important, fonctionnent les banques, et toi tu es en bas, là je pense tu as tout compris. Ah oui, Le système. c'est Et là, crois-moi, c'est un roulement, après on s'arrête plus. crois-moi, l'argent, tu sors à la banque comme, enfin, tu tires une manivelle et ça y est, quoi. L'argent sort du distributeur, quoi. Bon, on a l'impression que c'est au jackpot, mais c'est juste le système que... C'est ça, voilà. C'est le langage, bon, pour certains ne vont pas comprendre, parce que bon, c'est une éducation financière, effectivement. Le manque d'informations fiables freine le passage à l'action. Ça, c'est l'investisseur, c'est la personne qui doit chercher l'information. C'est pas, je sais pas, par exemple, c'est pas le prof qui va chez toi pour venir te prendre, te ramener à l'école, c'est toi qui vas à l'école. Bah, c'est pareil. Le business, tu as trouvé ta niche, on va dire l'immobilier ou les voitures, bah, voilà, tu vas te former dans les voitures. Comment vendre des voitures, comment racheter une voiture. Voilà, comment faire une carte grise. Tout ça, en fait, ça va faire partie de ta formation pour pouvoir exercer ton business. Ça, c'est la personne de se former. Mais les gens, ah non, moi, j'ai pas les formations. C'est toujours des excuses. Voilà. Et ton entourage joue beaucoup. Dès que tu vois une personne qui procrastine toute la journée, tu vas lui dire de faire tel business, il veut pas. Il y a un moment, change d'environnement et tu vas plus avancer. Après, effectivement, il existe des formations où c'est des gens qui vont se faire arnaquer. Mais il ne s'agit pas de prendre le premier formation qui coûte pas cher et se dire, ok, c'est bon, ça coûte pas cher, parce que souvent, on est là aussi, on cherche qui fait moins cher. Mais il faut regarder ce qu'il produit, ce qu'il a fait aussi. C'est de la qualité, c'est bien, ça répond à mes objectifs. Bon, on y va. Quoi qu'il en soit, on va apprendre quelque chose. Moi, je pense que la personne qui va vendre sa formation, il n'y aura pas que du blabla et des conneries. Il y aura certainement une part de vérité. Et quoi qu'il en soit, ce qui est important pour nous, c'est d'apprendre et pour pouvoir se lancer sans perdre trop d'argent. Bien sûr. Donc, l'excuse de c'est pas fiable ou j'ai pas assez de connaissances, non. Dès lors qu'on a les bases, il faut y aller, avoir de l'expérience. Oui. Parce que les excuses, sinon ça, on va toujours être là à dire non, c'est pas assez, c'est pas assez. Les mauvaises expériences, pas assez de décourage d'investir à nouveau. Les mauvaises expériences, on a tous peur de faire un échec. Mais il faut savoir que l'humain a besoin de l'échec quand même. Je veux prendre un exemple de mon immeuble de rapport. J'ai eu 11 refus. Et 11 refus, j'ai dit à un moment, oui, je vais tout arrêter. J'en avais marre. Voilà, c'est humain. Mais je me suis remis en question. Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Voilà. Et là, à partir de là, j'ai recontacté les banques qui m'ont refusé, 3 banques, et j'ai demandé pourquoi vous m'avez refusé. Ils te donnent la raison. La deuxième, la raison. Et la dernière qui m'a refusé, j'ai rectifié tout ce qu'ils m'ont demandé. Je suis reparti dans une banque, j'ai reposé le dossier, c'est passé 12e fois. Et c'est passé. C'est pour ça, en fait, l'être humain a besoin de questions, a besoin de l'échec. Il faut juste se poser des bonnes questions. Où j'ai merdé? Et c'est très compliqué. Dès qu'il y a une personne qui, après, c'est humain, on va dire, mais dès qu'il y a une personne qui merde, ah non, c'est bon, je lâche tout, je lâche les stylos, c'est bon. Là, je vais prendre, je vais jouer à FIFA, et puis voilà, c'est parti. Bah non. Ils n'ont pas le mental et ils n'ont pas le goût aussi de toujours aller chercher plus loin. Voilà. Ok, j'ai échoué. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer et rectifier le coup? C'est ça. Ouais. Donc, ça revient souvent, effectivement, surtout quand on est jeune. Ça, c'est plus une problématique. Je pense que c'est plus les jeunes, les étudiants, ou les moins jeunes aussi. Mais généralement, quelqu'un qui est assez mature, qui a commis beaucoup d'erreurs dans sa vie. Hein, je parle de ceux qui ont commis beaucoup d'erreurs. Ils savent se relever et relancer. Après, bon, business est un peu plus complexe parce qu'il s'agit de perdre beaucoup d'argent. Quelqu'un qui a fait faillite, allez, on va dire à plusieurs reprises, 2-3 fois,
se relancer, c'est difficile. Hein. Là, c'est-à-dire que c'est lui qui a pas. C'est vraiment. S'il fait 2 échecs, par exemple, ou 2-3 fois, c'est-à-dire que c'est lui qui a pas fait l'étude de Après, marché. pas forcément lui. Ça va être lui avec ses associés. Parce que je pense que. Ça reste là. Non, en fait, justement, ça reste là. Ça va être. De toute façon, quand tu fais un échec, tu as toujours le problème. Ok, j'ai fait un échec, surtout on parle de business. Oui, il a été mal entouré avec des personnes qui le Tu volent. voilà, tu changes de stratégie. Si tu es à la gare, mets-toi plus loin. Ou tu fais. Changer de personnel. Voilà, changer de personnel. Ou tu renforces la sécurité. En fait, c'est ça, en fait. De toute façon, le business, c'est de gérer des problèmes. C'est aimer les problèmes qui rapportent de l'argent. Voilà, c'est ça. Un exemple, une personne qui a pas de chaussures, ça c'est un problème. Toi, tu vas créer les chaussures. Et là, tu vas faire de l'argent. C'est Voilà. gérer le problème. Et si la chaussure elle n'est pas confortable, il va améliorer la deuxième Exactement. édition. De toute façon, en fait, c'est ça. Les gens ils pensent que le mot business, moi, je l'aurais remplacé par problème. Alors, c'est ça, parce que dans ta business, c'est anglais, ça sonne bien. Je vais faire un business. Ouais. Non, moi j'aurais dit, je vais faire problème-solution. Voilà, moi je vais les problèmes. Moi j'aurais dit comme ça, je vais les problèmes, ils sont les problèmes. Ok, les bons problèmes. C'est ça en fait, parce que quand tu es patron ou tu es businessman, tu vas gérer des problèmes toute la journée. C'est ce qu'on fait au travail. Ah oui, il faut avoir le mental. En fait, discipline aussi. C'est assez simple. Quand on n'a pas de discipline. Tu vas au travail, tu es cariste, tu fais quoi? Tu charges des camions, tu gères les problèmes. À ton chef, lui, il veut une personne pour charger ses camions. Tu fais le problème, tu règles son problème. C'est ce qu'on fait tous les jours, mais on ne se rend pas compte. On préfère faire confiance à une fiche de paye, même si tu es en CDI, on peut te virer à tout moment. On peut te virer à tout moment où la boîte peut fermer. Ça, les gens ne se rendent pas compte. Alors que si ton business, je ne dis pas que tu vas pas faire échec, etc., mais tu auras appris. Même si, admettons, tu as ouvert une entreprise, tu as fait échec, mais tu as appris des choses. C'est ça qu'il faut voir. Tu as appris. Oui. C'est important. La vie nous apprend toujours. C'est ça. Et c'est très compliqué de se relever. Et ça, il n'y a personne qui pourra le faire. Il n'y a que toi-même. C'est pour ça qu'on dit que la meilleure école, c'est la vie. Ah bah oui. On apprend tout le temps. Le manque de temps empêche de se former ou de réfléchir sérieusement. Le manque de temps, non. Parce qu'en fait, il faut faire des sacrifices. On peut avoir une vie de famille. Une vie de famille et un boulot qui prend beaucoup de notre temps. Mais c'est à toi de trouver, de caler le moment de tes pauses. T'as pas de pause. C'est là que tu vas bosser sur tes projets. Tu vas appeler, je sais pas moi, tes fournisseurs. Ou la banque, par exemple. C'est à ce moment-là. C'est à toi de trouver le juste milieu pour avancer dans tes projets. T'es bloqué un moment, quoi. Un moment, voilà. Soit tous les week-ends, tous les samedis, parce que la personne qui dit j'ai pas le temps, c'est faux. C'est impossible. C'est faux. On a 24 heures. On a toujours du temps. Bien sûr. Bien sûr. C'est à lui de trouver le temps de se dire, ok, là, au lieu d'aller sur YouTube, regarder des films. À Netflix plutôt. On ne citera pas trop de marques, mais voilà. Netflix, on connaît tous les mecs. Voilà. Ou les filles. Ou aller sur les réseaux, regarder ce qu'il ne faut pas regarder. Je vous conseille vraiment d'aller sur les mêmes réseaux, mais par exemple, juste s'informer sur le futur projet que vous voulez faire. L'immobilier, vendeur de voitures, n'importe. Et c'est très compliqué parce qu'en fait, les gens, tu vas leur dire mais comment t'as fait? En fait, ils vont te poser moi, j'ai des gens tout le temps me posent des questions. Tout le temps me posent des questions. Je réponds plus parce que. Je rajouterais même, c'est des gens pour moi qui ne sont pas prêts. Et c'est ça. Parce que eux, ils sont trop axés sur si je vais dans les réseaux, ça va être quoi les trucs un peu farfelus là, en train de se trémousser, les trucs débiles, c'est ça, oui. Netflix. En fait, que sur leur cerveau est axé sur le plaisir. Mais tout ce qu'il faut s'asseoir, réfléchir, document, intellect. Au bout de 15 minutes, il n'y a personne. Oh non, j'ai pas. On veut s'endormir. C'est comme l'école. C'est ça. Il y a très peu qui aiment l'école en vrai. Bon. Il y en a qui aiment les études, mais parlons des jeunes, rester assis toute une journée à écouter le professeur, parce que en fait, le souci c'est que le cerveau doit faire un effort de concentration extrême, d'intellect, en fait ça demande beaucoup d'énergie, tandis que tout ce qui est plaisir, on est là, on réfléchit pas, il n'y a pas de mathématiques à faire, c'est facile, on aime la facilité. C'est pour ça qu'il faut aimer son projet, il faut croire à son projet. Dès que tu kiffes ton projet, tu aimes ton projet, en fait, tu vas pas voir le temps passer. Tu vas vivre avec ton projet, en fait. C'est ça le but. C'est pour ça qu'il faut vraiment croire. Une personne va te dire non, ça marchera pas, c'est de la merde. Non, tu crois. Voilà, justement, ils doivent juste se séparer de ces trucs-là. Voilà, et t'avances. C'est de la distraction. Tu as fait ton étude de marché, tu as tes chiffres, tu as déposé à la banque te finance. Écoute pas les autres, avance. Tu vas faire des échecs, ok, mais tu vas avancer. Exactement.
se débarrasser des distractions et tout ce que nous dérive de nos objectifs. L'environnement proche peut décourager ou freiner les initiatives. Oui, énormément. Parce qu'en fait, en général, tu as de mauvaises ondes qui sont autour de toi. Vraiment, c'est très proche. Ça peut être la maman, le papa, même les grands frères. Tu penses que c'est de la famille, mais en fait, des fois, ils sont en négatif. Et des fois, c'est juste parce que l'éducation financière, ils ne le maîtrisent pas du tout. Moi, je vais prendre l'exemple. Dans mon entourage, par exemple, ma mère, pour elle, quand je lui parlais, maman, ouais, je vais m'endetter pour pouvoir acheter ça. Ma mère, elle avait peur. Elle me dit, non, mon fils, fais pas ça. Parce que juste simplement, elle n'a pas connu, c'est pas son époque. Tout ce qui est endettement, non, c'est. Ils connaissent pas. C'est un truc vraiment. Waouh, faut Voilà, éviter quoi. Il faut éviter danger. Voilà. Mais en fait, genre, aujourd'hui, il y a des gamins de 18 ans, ils font des chiffres plus que nous. Ils sont là, ils font des chiffres, des milliers d'euros, juste parce qu'ils ont créé une marque ou voilà, ils sont endettés. Et puis voilà. Là, il faut de la bonne dette. Il faut de la bonne dette. Faire un prêt, par exemple, investir dans l'immobilier, ou faire un prêt, créer ta boîte, n'importe quelle boîte. Et après, il faut vraiment travailler sa boîte et dégager de la trésorerie. C'est ce qu'il faut. Mais si c'est de la dette pour acheter une voiture, frimer, coucou mon ami, j'ai la dernière Merco, voilà. Et ramasser toutes les petites. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Et vraiment, ça va marcher pour 6 mois, 2 ans. Et après, on va revendre la voiture parce qu'on n'arrive pas à assurer la voiture. Ou on n'arrive pas à faire des entretiens. C'est comme ça. On le voit tous les jours. Moi, ma voiture, j'avais une voiture, je l'ai gardée 8 ans. La même voiture. Pourquoi? Parce qu'en fait, je faisais des sacrifices. Et pourtant, je pouvais m'acheter une voiture. Je faisais des sacrifices, j'avais un quota. Je voulais être rentier avant 30 ans. Et voilà, à 26 ans, j'étais déjà rentier. À 26 ans, j'avais déjà 7 appartements. J'étais déjà rentier. Je pouvais quitter le travail, vivre comme tout le monde. Hein. Ouais. Je pouvais. Mais après, c'était pas stable, c'était pas ça mon objectif. Voilà, du coup, j'ai continué. C'est juste question de priorité. Voilà. Tu priorises tes projets ou le plaisir. C'est juste, c'est simple. Mais moi, concernant la famille, je dirais, il faut savoir ne pas les écouter. Il y a des moments où on les écoute, on prend en compte ce qu'elles disent, mais à un moment donné, il faut stopper net et ne pas les écouter. Parce que si on reste là à les écouter constamment, parce que généralement, la famille, ils pensent faire bien, ils veulent notre bien, donc ils nous conseillent d'une manière pour qu'on ne prenne pas de risque, alors que l'entrepreneuriat, c'est le goût du risque. Il faut prendre de risques. Donc, ils sont là, non, mais imagine ça, tu échoues ici, problématique là, problématique par-ci, mais oui, mais justement, il faut y aller. Justement, ouais. L'entrepreneur, c'est pas pour tout le monde, hein. Il faut avoir des coronesses, courage, et savoir régler des problématiques qu'on va rencontrer sur notre chemin. Ça sera pas facile. Au début, c'est difficile. Et encore, au début, je pense que c'est facile. C'est après que c'est difficile de rester en haut. Et de viser toujours plus haut. Donc, pour moi, je dis, il faut s'éloigner, et surtout les amis qui nous apportent rien du tout, juste du négatif, qui vont pas nous conseiller comme ils se doivent, surtout s'ils ont jamais fait quoi que ce soit. Ils sont juste là, j'aimerais, tu pourrais, mais ça reste dans la bouche. Il n'y a jamais l'acte. De toute façon, ça reste simple. Les gens qui vont te dire du négatif, c'est les gens qui n'ont rien fait dans leur vie. C'est les gens qui n'ont même pas d'expérience. Ou il a fait un investissement, il a fait un échec, et il va te dire c'est pas bien l'immobilier ou c'est pas bien de créer sa boîte. Ils sous-estiment, mais après ils ne croient pas en nous, et des fois c'est de la jalousie aussi. Enfin, après, la jalousie, je pense qu'elle vient plus après. Quand ils ont vu que on a commencé à faire, on a fait. Avant, c'est sous-estimation, comment ça tu peux faire, et moi je suis là, parce que généralement les gens, ils ont tous une estime de soi. Ils se pensent bons, forts, beaux, pas tous, bien sûr. Et tout de suite, leur frère ou ami vient et dit, moi, j'ai envie d'être comme, je sais pas moi, Jeff Bezos, voilà. Ils vont dire, attends, mais tu t'es vu, mec, voilà, t'as même pas bac plus 7, et qu'est-ce que tu me racontes? C'est ça. Donc, des fois, c'est pour ça que je dis, moi, il faut pas les écouter. Il faut, bien sûr, mettre des olières et puis foncer. Avancer, quoi. On arrive à la dernière question, enfin, dernière problématique. Beaucoup ne savent pas tout simplement par où commencer. Ces personnes-là, c'est très compliqué. Moi, je leur demande juste de faire ce qu'ils aiment. S'ils aiment le foot, ok. Base-toi dessus. Si tu aimes la mécanique, ok, commence là. Voilà. Et à partir de là, ça va t'ouvrir des portes. Des portes, tu auras des idées, etc. Ou tu regardes ce qui marche. Tout simple. L'immobilier, ou les trading, etc. Sinon, en fait, il faut se former. Tout le business.
Maintenant, on a des réseaux qui peuvent te donner pas mal de business. Et après, tu regardes le meilleur business. Tu travailles, tu fais des études de marché sur le business qui t'intéresse. Et à partir de là, tu as des chiffres. Et puis voilà, tu pourras te lancer, faire un test. Parce que, ok, il faut pas créer une boîte, après se retrouver que ça marche pas. Tu auras perdu beaucoup d'argent. Mais en fait, au moins faire des tests. Ça existe. Tu fais des tests. Ok, tu veux vendre des tablettes, par exemple. Ok, tu recommences à fabriquer une tablette, tu remets dans les réseaux, ça marche pas. Ok, voilà. Tu te demandes, ok, pourquoi ça marche pas? Ok, peut-être c'est marketing qui est pas passé. En fait, c'est comme ça qu'on avance. Mais ces personnes-là, il faut vraiment qu'ils commencent à faire ce qu'ils aiment. C'est vraiment simple, quoi. Moi, j'irais même plus loin. Les gens qui se retrouvent dans ce cas-là, c'est qu'ils se connaissent pas. Oui, aussi, oui. Ils veulent commencer, mais par où? Ou soit ils n'ont pas assez fait de recherche. Mais généralement, quand on se connaît, on a fait un minimum de recherche, on sait exactement là où on veut aller. Donc, pour moi, il faut apprendre à se connaître et savoir est-ce que je veux me lancer dans tout ce qui concerne mes passions, dans ce qui marche ou dans mes acquis. Je sais pas, moi, je sais bricoler, j'ai envie de me lancer dans tout ce qui est bricolage. Moi, je dirais même, il faut prendre tout. Oui. Le business, il faut être gourmand. Gourmand dans le bon sens, pas dilapider. Ah merde, j'ai perdu 100 000 euros. Il faut être gourmand, il faut se lancer dans tout. C'est comme une perche. On va lancer sa canne là et ce qui mord, on y va. Hein. C'est ça, parce qu'on ne sait pas ce qui va marcher en vrai. Il y en a, ils vont peut-être nous faire perdre beaucoup d'argent. Il y en a qui vont nous faire perdre beaucoup de temps. Et il y en a, ça va mordre du premier coup. C'est là qu'il faut aller. Des fois, c'est ça notre voie en vrai. Donc voilà le conseil que je dirais. On essaye tout. Et là où ça mord, là où ça marche bien, on se lance là-dedans. Même si c'est un truc qu'on n'y apporte pas, on n'apporte pas beaucoup d'intérêt. Comme je sais pas moi, des trucs de tout ce qui concerne la mode pour les femmes, alors qu'on est un homme. On se dit tiens, j'ai envie juste de me lancer pour voir parce que c'est ce qui marche. Et tu vois que ça prend. Tu fais quoi? Tu te lances ou tu ne lances pas? Je me lance. Il faut y aller. C'est l'argent, il y a l'argent. Tu vas apprendre aussi maintenant la femme elle aime ça, alors que ça n'a rien à voir avec tes plaisirs ou ton domaine. Mais le business c'est ça. Tu réponds à une problématique et tu te lances dans ce qui marche. Tu as quelque chose à rajouter ou je trouve que pour les personnes qui souhaitent par exemple investir, ils peuvent aller dans mon site happyimo.fr et puis je pourrais plus les orienter sur leur projet et voilà, parce que c'est très compliqué sinon de généraliser, on est obligé de généraliser plutôt et c'est par foyer, etc. Ok. Et pour conclure du coup, quel conseil ou qu'est-ce que tu dirais à des jeunes qui rencontrent la plupart de ces problématiques? Alors moi je leur conseillerais de foncer, de vous former et de foncer. Il faut faire des échecs pendant que vous êtes jeune. Il ne faut pas attendre à 40 ans et commencer à vouloir faire des échecs. C'est pendant que vous êtes jeune. Ok. Moi, du coup, le conseil que je donnerais, je vais même m'adresser à vous directement. Faites selon vos moyens et prenez le temps de vous former. Faites selon vos moyens et prenez le temps de vous former. Soyez gourmand, visez ce qui fonctionne, bien sûr. Et comme j'ai dit, en fait, il faut se lancer dans tout. Il faut être stratégique. Hein. Business, c'est stratégie. Business, c'est beaucoup d'éléments, sacrifices. Il faut être courageux. Mais prenez votre temps et ayez une situation financière solide pour que quand vous allez entreprendre les banques, on vous donne facilement l'argent pour pouvoir entreprendre. Donc sur ce, on arrive à terme de cette émission. J'espère que ça vous a plu, ça a répondu à pas mal de questions et que vous allez arrêter de procrastiner et foncer tout simplement. Donc ciao, à très bientôt.